Ça y est, je suis de retour. Bienvenue dans la chronique du Smadge. Bonjour à mes petits Smadgiens. Merci pour vos nombreux messages et puis pour le suivi, le partage. Nous sommes... Oh là là. Non, je ne vais pas vous le dire. Nous sommes toujours en janvier. Je profite encore une fois pour cette dernière ligne droite pour vous souhaiter tous mes vœux. Petite période d'interruption, 12e chronique du Smadge, ça aurait dû être la 13e. Et non, moi je suis là parmi vous. Aujourd'hui, on a un gros programme. On ne parlera plus de musique, même si elle m'accompagne. C'est important, la musique. On ne parlera plus de cinéma, mais il y aura souvent des interactions puisqu'on aura maintenant une chronique sur la bande dessinée. Vous aurez une petite surprise à la fin, et puis des rencontres, etc. Donc aujourd'hui, on va parler déjà premièrement d'Angoulême. Angoulême qui se clôture ce soir, qui fête néanmoins ses 50 ans. Cette petite ville de 16 000 habitants qui accueille quand même 200 000 visiteurs sur 3 jours, ce qui fait un événement assez incroyable. Angoulême, petite anecdote savoureuse, la première a eu lieu donc en 1974. L'affiche a été réalisée par Hugo Pratt, le père de Corto Maltese. Et puis en petite anecdote comme ça, vite fait, on a quand même eu en 1977 la présence d'Hergé qui a aussi signé l'affiche du fameux festival. Dans les dernières petites anecdotes comme ça à vous donner, le festival a eu lieu aussi en alternance à Grenoble, le patron de chez Glénat venant de là-bas, et ça n'a pas marché, puis Angoulême a repris ses aises. Encore une anecdote ? Allez, encore une anecdote. Le festival a commencé dans les années 70 dans une salle de MJC. Voilà, ça c'est pour le petit clin d'œil. Cette année, donc, Riyad Satouf, le grand prix du festival, le papa des Cahiers d'Esther, le papa de l'Arabe du futur, le papa aussi de 2 films au cinéma, dont Les fameux Beaux Gosses, qui a reçu le César du meilleur premier film. Donc Riyad Satouf, chapeau bas, qui a vendu quand même plus de 3 millions d'albums, donc gros vendeur d'albums, même si depuis hier il y a une petite non, il y a des on-dit, des soi-disant sur un thème que je vous laisserai découvrir sur le net. Néanmoins, Riyad Satouf, grand prix. Donc chapeau bas, monsieur Riyad Satouf. Bah, on y va, hein. Comment on dit ? Sans transition. Sans transition. Oui, il y a du programme. Bon, bah j'y vais, hein. Nottingham, déjà 3 albums. Voilà, le premier est paru en janvier 2021. Le deuxième, la track, est paru en janvier 2022. Et le troisième est paru en octobre. Donc nous sommes en janvier. Donc bon voilà, c'est quand même important de signaler cette méga top bonne série parue au Lombard. Alors c'est très simple, hein. Déjà la couverture, comment elle est belle! Elle est belle, hein. Pourquoi j'aime cette série? Ouais, pourquoi j'aime cette série? Parce que tout simplement, premièrement, on va en Normandie, on va à Nottingham, on va à Sherwood et Londres. Voilà. On a les 4 plots comme ça et on nous amène à découvrir différents personnages. Mais pas Robin des Bois. Mais oui, mais de Nottingham, en fait, c'est Robin des Bois. Donc on est très loin de Walt Disney, hein. On est très loin de Kevin Costner et très loin aussi de Clark Gable. Donc sur ces clins d'œil cinématographiques, les auteurs, qui sont Delac, Brujas et Herzey, où j'aurai beaucoup de choses à dire, mais sur une prochaine chronique sur eux, ils ont délibérément choisi d'ancrer des personnages différents, avec des rôles différents. Donc le shérif de Nottingham, il n'est peut-être pas si mauvais que ça, ce shérif. Donc on va avoir des alliances sur le bien et le mal, sur les impôts, sont-ils justifiés ou pas. Donc on est sur quelque chose d'hyper contemporain en fait sur le fond, et bien sûr la redistribution aux pauvres. On va avoir des manigances, hein, qu'on va retrouver entre les gens qui vivent dans les forêts. Et puis vous verrez un certain Robin. Donc je ne veux pas trop en dire. Je peux juste vous dire que le shérif de Nottingham, accompagné de son fidèle compagnon Oddar, va vous jouer des coups assez sympathiques de trahison. Enfin, on ne sait pas trop où il va. Bref, Nottingham est une bande dessinée qui est très bien écrite, que j'ai beaucoup aimé pour son dessin, que j'ai beaucoup aimé sur l'arc narratif, sur les transitions, et bien sûr la part belle aux femmes. Une femme qui est la personne qui va justement amener un autre regard sur la politique en général.
Donc très 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 belle bande dessinée. Après tout est relatif, hein, on est d'accord. On va voir Petit Jean, on va voir Petit Jean, et puis surtout on va voir des moments d'action, on va avoir des moments de réflexion, de couardise. Bref, toujours est-il que Nottingham est une série à suivre. Donc 3 tomes parus au Lombard. Voilà, donc là on a effectivement une mise en abîme de certains personnages. Et bien sûr, le prince Jean, le prince sans terre. Que se passe-t-il? Que fait-il? Où veut-il en venir? Est-il intéressé que par l'argent? Vous le saurez en lisant cette saga qui compte déjà donc 3 tomes avec des couvertures emblématiques que vous pouvez acheter bien sûr à la Fnac ou chez BD-Net, comme d'habitude. Vous connaissez mes principes. On va parler maintenant de Nightwing. Eh ouais, enfin il parle de DC Comics. Il y aura Marvel, hein, mais bon, vous savez que j'aime beaucoup, vous savez, non pas tous, hein, j'aime beaucoup les super-héros. Nightwings, pourquoi je vous parle de Nightwings? Parce que déjà, premièrement, c'est pas un personnage majeur dans l'univers DC, mais c'est un personnage important pour Batman, qui en fait est issu des New Teen Titans. De quoi parle-t-il là? Les New Teen Titans, c'est né en 80, donc c'était les faire-valoir des super-héros. Voilà, donc on arrive avec ce Nightwing, Dick Grayson. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Qu'est-ce que c'est bien, je vous jure que c'est bien. Voilà, et on a même son pote à la compote, on a même Superman qui arrive. Voilà, comment c'est beau, je vous jure que c'est beau. C'est très intéressant. En fait, c'est une sorte de sentinelle. C'est une sorte de sentinelle dans une ville qui s'appelle Bloodhaven. Et puis, c'est comme une sentinelle. Bon, il essaye de trouver sa place, surtout en tant que défenseur des droits, des gens, enfin, bref. Nightwings existe donc depuis 80. Ça fait donc 43 ans qu'il existe. Donc, c'est paru chez DC. On est sur le tome 1 qui est sorti l'année dernière en janvier et le tome 2 vient de sortir ce mois-ci. Donc là, vous avez une nouvelle saga puisque c'est DC Infinite. Voilà, vous avez ici Infinite. Donc, un nouveau chapitre pour Nightwings qui est attachant, qui n'a pas spécialement de super pouvoir, mais qui va découvrir dans cet album une énorme nouvelle. Je vous le dis, non, je vous le dis pas, mais ça va changer énormément de choses dans l'univers DC Comics. Voilà pourquoi c'est important. Et puis si vous voulez connaître un peu le beginning de son apparition quand il quitte Teen Titan, vous pouvez trouver, voilà, Robin, année 1. C'est pas canon ça? C'est cadeau, c'est pour toi. Ça, franchement, je l'ai lu il y a très très longtemps, ça date des années 90. Je vous ferai ma prochaine chronique dessus, comme ça on pourra se refaire un petit mémo sur Robin année 1. Pas de Marvel? Non, pas de Marvel. Là, je vous fais un dernier clin d'œil. Je trouve que Le Parisien a une excellente idée de sortir un hors-série. C'est son premier hors-série sur la bande dessinée. Pourquoi il le sait? Parce que c'est écrit là, hors-série. Oh. Voilà, ça s'appelle Lucky Luke Wanted. Ça coûte 12,95 €. Et alors, ce qui est chouette avec ce qu'ils ont fait, ils ont fait un très beau travail. Voilà, on a un travail sur du beau papier, avec des références, l'histoire bien sûr, l'histoire de notre ami Maurice, de Lucky Luke donc, sa naissance, pourquoi, comment, d'où vient-il, sa genèse aussi. Tout ça est du très beau travail sur une centaine de pages. Donc on a un travail de recherche assez profond et très éclectique. Parce que le problème de la bande dessinée, qui, vous le savez très bien, est souvent considéré un art majeur pour les mineurs. Là, c'est une façon aussi d'ouvrir le segment au grand public. Et non à chaque fois de rester sur cette même population, collectionneurs, amateurs, très masculine d'ailleurs. Hein. Donc là, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on va pouvoir vous donner un autre angle, une autre vue. Profitez-en, c'est vachement bien fait, c'est du beau travail. Merci aux Parisiens d'avoir fait ce premier tome sur Lucky Luke. On attend les autres. Sans transition, t'as vu, je fais même l'habillage musical. Ça n'a rien avec la BD, mais là, je fais une parenthèse. Schnock. Pourquoi Schnock? En fait, ça, c'est le numéro 45, je crois. Ouais, c'est ça, c'est le 45.
Et en plus, on couvre De Funès avec des répliques, son parcours. Et puis c'est très impertinent. Le ton est très décalé. Il y a des anecdotes savoureuses. Je l'ai lu en même pas 1 heure. Je l'ai dévoré. C'est truculent. Voilà, c'est truculent. Schnock, numéro 45. Vous pouvez aussi vous procurer les anciens numéros si vous aimez. Si vous aimez la pop culture, si vous aimez un petit peu ce type d'humour décapant sur des personnages donc emblématiques. Salomon, vous êtes juif par exemple. Bref, ma biche. Voilà, c'est vraiment très très bien fourni. C'est très bien écrit, c'est bien amené. Il y a des interviews. Bref, c'est que du bonheur. Hein. Voilà, et puis là vous avez les répliques. Fameuses quelques répliques. Hein. Ils n'ont pas pu tout mettre, j'imagine. Hein. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Voilà, écoute, ainsi s'achève ma chronique. Je prends un énorme plaisir à vous communiquer toutes ces informations. La semaine prochaine, il y aura d'autres nouveautés, mais on va parler de la genèse de la bande dessinée, ou plutôt des grands titres de la bande dessinée. Parce qu'effectivement, on m'a souvent interpellé sur « Ouais, mais la BD, si on pouvait un peu revoir le b.a.-ba ». Donc, je vous ferai une chronique qui va durer 2-3 minutes sur les incontournables. Donc, on va appeler ça les incontournables. Sur ce, mes petits smadgiens, n'hésitez pas à partager, à me critiquer si besoin est. Posez-moi des questions et surtout partagez. Plus on partagera et plus on avancera ensemble. Et c'est déjà pas mal tout ce qu'on fait ensemble. Je vous dis à très bientôt. Dimanche prochain, je tâcherai d'être à l'heure entre 18h30 et 20h30. Comme ça, on sera dedans. Salut mes smadgiens.